Bonjour chers amis, je voudrais nous entretenir aujourd'hui sur un sujet qui, ma foi, je pense, a besoin qu'il soit éclairé dans les cœurs des hommes. Il s'agit de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, grosso modo? Je veux prendre une image très simple. Dieu se veut être l'époux de l'Église, entendu, l'époux de Christ qui est toute l'humanité. Et Dieu dit, en dehors de moi, rien n'existe. Il n'y a que moi qui existe. Si vous croyez qu'il y a autre chose qui existe, alors vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans l'erreur. Donc l'idolâtrie sera le fait tout simplement pour moi d'être dans le dualisme, de croire qu'en dehors de Dieu, il y a autre chose. Et comment je pourrais savoir que je suis dans le dualisme? Par ceci que je permets à autre chose de me procurer soit le plaisir, soit la douleur. C'est-à-dire que autre chose, parlons de la forme, vous voyez, quand vous avez une orange a bien une peau, si on peut l'appeler ainsi, que j'appellerais la forme, et vous avez l'intérieur qu'on appelle le contenu. Si nous considérons que tout ce qui existe est pur esprit, et que le pur esprit est le contenu de tout ce qui existe, qui est l'esprit qui habite tout ce qui est un avec Dieu, nous, par l'ego, nous avons habillé le pur esprit dans notre mental de manière illusoire, d'une chape, d'une peau, que nous appelons la forme. Voyez-vous? Donc, nous autres, nous continuons à interagir avec la forme au lieu d'interagir avec le contenu. Nous interagissons avec l'emballage au lieu d'interagir avec le contenu. Ce contenu, naturellement, est illusoire. C'est une imagination de notre mental. Il se trouve que tous les êtres humains traitent avec la forme, traitent avec l'emballage, parce que nous ne connaissons pas ce que c'est que le pur esprit qui est le véritable contenu. Et il y a un ami qui me rappelait l'image des poupées russes qui sont emboîtées les unes dans les autres. Si on prend cette image des poupées russes emboîtées les unes dans les autres, nous allons dire que la poupée la plus petite à l'intérieur de ce jeu est ce que nous appellerons le pur esprit. Au-dessus, dans cette plus petite poupée, toutes les autres qui sont au-dessus correspondraient aux différentes couches de la forme. Voyez-vous donc, quand nous nous identifions à la forme, quand nous parlons à la forme, nous permettons que la forme nous parle, c'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire que nous avons validé l'existence de ce qui n'existe pas, la forme, ignorant ce qui est le pur esprit. Dans l'idolâtrie, c'est le fait pour moi d'interagir avec la forme, de croire que la forme existe, de permettre à la forme de se prévaloir, de pouvoir me donner le plaisir ou la souffrance, de parler à la forme ou que la forme me parle. Comment est-ce que la forme me parle? Quand une belle voiture passe et qu'elle interpelle mon regard, mon attention, au point de m'amener parfois à penser ou à dire quelle belle voiture. La voiture m'a parlé. J'ai trouvé en la voiture quelque chose qui existe et qui est susceptible de me donner des émotions positives ou négatives. Voyez-vous? Donc la forme m'a parlé. Quand au contact, au regard de la forme, j'ai manifesté une émotion, peu importe qu'elle soit positive ou négative. Par exemple, si vous me tapez, si vous m'insultez, si vous me calomniez et que je réagisse, je suis en train de considérer que vous, en face de moi, qui en principe vous êtes qu'une forme, c'est-à-dire une figurine dans mon rêve, comme dit le livre, si je réagis, je suis en train de réagir à une figurine, je suis en train de réagir à une forme, et du coup, je suis en train de dire, moi-même, je ne suis qu'une forme, parce qu'il n'y a que la forme pour répondre à la forme. Et moi aussi, je peux parler à la forme. Comment? En priant pour avoir la forme, en disant à la forme, donne-moi le bonheur, donne-moi la joie, donne-moi la paix, donne-moi machin. Aussi longtemps que je vais chercher ma réalisation, ma complétude, mon bonheur par l'acquisition de la forme, je suis un idolâtre. Mes chers amis, est-ce que vous comprenez jusqu'où nous sommes tous des idolâtres? Dans la mesure où nous croyons que la forme existe, dans la mesure où nous prions pour avoir la forme, dans la mesure où nous permettons que la forme nous interpelle et nous promette de nous donner, ma foi, on pourrait appeler ça le bonheur, c'est-à-dire le plaisir, ou même parfois prétendre que la forme nous a fait mal. La crucifixion de Christ était un moyen de nous dire, voyez-vous mes frères, même quand il faut être crucifié dans la forme, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer la forme, mais ayez peur de ce qui peut tuer ce qui est à l'intérieur de vous, qui est d'ailleurs immortel. Donc Christ, par sa crucifixion, nous montrait que pour rien au monde, il ne pouvait sacrifier sa relation avec son Père pour protéger la forme. Malheureusement, nous sommes tous des idolâtres. Si vous voulez demander pourquoi nous ne faisons pas l'expérience de la révélation ou bien de l'éveil, c'est parce que nous sommes tous des idolâtres.
nous interagissons et nous convoitons, nous aimons la forme, en langage biblique, on dirait, l'amour du monde est haine contre Dieu, l'amour de la forme est haine contre le pur esprit, et l'amour de l'ego est haine contre le Saint-Esprit, et l'amour de ce qui est visible, de ce qui n'est pas Dieu, est tout simplement haine contre Dieu. Ce sera l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez jusqu'où nous sommes des idolâtres? Et que nous prétendions dans tout ça que nous sommes éveillés, que nous sommes des étudiants d'un cours en miracle, que nous sommes des chrétiens, nés de nouveau, baptisés, machin. Nous affligeons le Seigneur par notre imposture. Il est temps que ces choses soient dites de manière claire et que nous nous repentions de notre imposture. Merci de m'avoir écouté. J'espère que le Père vous a parlé. Bonne soirée.